Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le système olfactif. Nous allons étudier une relation possible entre la diffusion de la vitesse et l'action sur le système olfactif. C'est le premier chapitre d'une capsule un peu plus large sur la diffusion de la vitesse et ses effets sur les voies nerveuses. Bon, commençons par les effets sur les saveurs et les flaveurs. Le goût se forme à partir des récepteurs de la bouche, mais aussi avec ceux du nez. Dans la bouche, les goûts ressentis sont le sucré, le salé, l'acide et l'amer. On parle de saveurs. Et là, nous sommes sur une gamme restreinte de saveurs puisqu'on en a 4. Par contre, donc je répète, salé, sucré, acide, amer, ce sont les saveurs que l'on ressent dans la bouche. Par contre, dans le nez, ce sont les flaveurs qui sont ressenties et elles proviennent des volatiles de la nourriture qui vont remonter par l'arrière de la bouche et remonter dans le nez. C'est pour ça qu'on parle de rétro-olfaction. Ces flaveurs, elles sont très riches. Ce sont elles qui créent la richesse et la variété et la finesse du goût. Et le nez contient des cellules olfactives capables de distinguer jusqu'à plus de 20 000 parfums. Que se passe-t-il chez le mangeur rapide? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que pendant la déglutition, là, je vous ramène au chapitre sur l'épiglotte et sur les fausses routes, le mangeur est en apnée. Il est en apnée pourquoi? Parce que l'épiglotte va boucher la trachée et donc on coupe finalement les voies aériennes et les volatiles ne sont donc plus propulsés vers le nez. Les volatiles n'ont pas le temps d'arriver dans le nez si le mangeur est trop rapide. Les cycles apnée, respiration, déglutition sont trop rapprochés. Elles sont littéralement avalées avant de venir chatouiller les capteurs olfactifs. Par contre, si vous laissez le temps naturellement, les parois nasales, et nous allons le voir pourquoi dans le chapitre suivant, sont bien dimensionnées pour laisser venir accueillir les volatiles sans même qu'il soit nécessaire d'inspirer par le nez. Nous sommes sur un sujet qui est documenté, avec la physique des volatiles qui a été étudiée, et pour ceux que ça intéresse, je ne peux que vous encourager à lire les travaux en pièces jointes. Ces travaux montrent notamment, ce qui est un peu presque non intuitif, mais enfin c'est ce que montrent ces travaux, c'est que lors de l'inspiration, la structure anatomique de l'oropharynx, c'est-à-dire la partie centrale du pharynx à l'arrière de la bouche, crée un rideau d'air à l'extérieur d'une cavité virtuelle et à l'arrière de la bouche qui empêche les composés volatiles alimentaires d'être transportés dans le flux principal vers les poumons. Par contre, lors de l'expiration, le flux traverse préférentiellement cette cavité virtuelle et favorise l'entraînement des substances volatiles alimentaires dans le flux rétronasal principal. En bref, naturellement, ce que ça veut dire, c'est que ces volatiles vont pénétrer dans le nez, favorisés par un cycle d'expiration. Donc cette étude fournit la première preuve expérimentale à notre connaissance d'adaptation de la géométrie de l'oropharynx humain pour un transport efficace des substances volatiles alimentaires vers les récepteurs olfactifs de la cavité nasale. Pour résumer, si vous êtes épicurien, si vous voulez apprécier les goûts et les flaveurs d'un bon repas, alors mangez moins vite, parce que trop vite, la gamme des saveurs et des flaveurs que vous ressentirez sera extrêmement restreinte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter, à enrichir. Les études sont dans la description. Je vous remercie.